Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 14 au 20 juin. Donc guidance qui bien entendu ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui vous parlent et ne prenez pas bien sûr ce qui ne vous parle pas. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous avez aussi la possibilité d'aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et n'hésitez pas aussi à faire appel à moi si vous désirez une guidance privée, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Comme vous le savez, chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, rien de plus simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les scorpions, comme chaque semaine, vous allez retrouver ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle, votre tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. On va débuter avec le tarot de Marseille. Alors cette semaine, les scorpions, c'est la justice et la lune. Alors les scorpions, on vous dit ici que vous pouvez mettre fin à vos peurs, à vos doutes. Et vous pouvez surtout mettre fin et vous libérer de vos fardeaux durant cette période. En parlant maintenant des différents domaines. Alors d'un point de vue professionnel, je vous parlais de peur et d'angoisse. Donc c'est le cas ici professionnellement. Vous pouvez vous en débarrasser, donc il suffit bien de se ressaisir et d'adopter éventuellement bien une autre manière de faire. Peut-être que vous convoitez quelque chose qui n'est qu'illusion. D'un point de vue sentimental et affectif, alors vous pouvez avoir des peurs vis-à-vis d'une relation qui devient de plus en plus sérieuse et qui se dirige vers une légalisation. On peut me parler aussi bien d'une grossesse, d'une adoption ou d'une signature liée à un enfant. D'un point de vue financier et matériel, eh bien attention à vos finances. Vous êtes clairement ici dans un flou total. Vous avez envie de faire plaisir, mais vous n'en avez pas forcément les moyens. Donc voilà ce qui concerne le tarot de Marseille. Avec la sagesse de l'oracle, c'est la réparation. Eh bien, ici, ça va me rappeler ce que je viens de vous dire avec le tarot de Marseille en ce qui concerne vos peurs, vos doutes, les éventuels fardeaux que vous avez actuellement dans votre vie. Parce que là, cette carte vous dit que c'est le temps pour vous de vous réparer intérieurement. C'est un temps aussi pour pardonner, pour oublier, vous libérer de votre passé, vous libérer de vos mauvaises pensées. Parce qu'il est nécessaire là actuellement pour vous de passer cette étape pour avancer, même si vous pouvez vous sentir blessé actuellement. Donc s'il y a eu des erreurs, des échecs, il faut les accepter, vous libérer de toutes ces mauvaises choses dans le but d'avancer. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme chaque semaine, 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément en commençant par celle du bas. Et on commence avec la loi, l'enfant et la réunion. Alors, plusieurs choses ici, les scorpions. On peut déjà me parler d'une affaire en cours, bien sûr, juridique ou administrative qui concernerait votre famille et vos enfants plus particulièrement. On me parle d'ailleurs d'un rendez-vous en particulier qui risque d'intervenir durant cette période. D'autre part, et là ça va me rappeler ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille et plus particulièrement concernant les couples qui se dirigent vers une légalisation de leur union et qui prennent peur suite à ce qui s'annonce. Donc puisqu'on me parle bien ici du désir de légalisation et même d'un désir d'enfant. Il y a donc des chances ici que vous veniez en discuter avec votre partenaire durant cette période. Ensuite, nous avons le verdict, le retour et la fécondité.
Alors déjà, si on en revient à cette affaire juridique ou administrative, attendez-vous à recevoir un verdict, une décision suite à une affaire ici bien, qui a mis du temps à être instaurée. D'autre part, si on en revient au deuxième cas, eh bien vous allez prendre une décision et faire un retour ici à votre partenaire vis-à-vis des projets qu'il ou elle désire, et notamment bien celui d'avoir un enfant, parce que je pense sincèrement ici que vos avis diffèrent. Pour terminer, nous avons le voyage, le carrefour et l'examen. Alors, pour le premier cas, hein, on parle bien d'une affaire qui était en cours. Les choix, les décisions qui vont être prises vont vous permettre d'aller de l'avant. D'autre part, concernant la situation de couple, je vois bien en effet que des choix vont être faits après vous être très certainement torturé la tête. Et après avoir fait le bilan justement de votre relation, je confirme bien ici que vous ne souhaitez pas forcément aller dans la même direction ensemble. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, alors on a bien ici une affaire en cours avec un verdict, une décision proche qui va vous permettre d'aller de l'avant, et une décision va être prise aussi vis-à-vis de la légalisation d'une union, et je pense que certains d'entre vous risquent de refuser l'offre, ou en tout cas ont pour idée de la refuser pour le moment. En seconde ligne, donc attendez-vous encore une fois à une décision, un retour suite à une affaire qui peut concerner votre famille et plus particulièrement vos enfants. Et les couples, vos chemins diffèrent aussi vis-à-vis de l'idée d'avoir un enfant, et vous risquez de faire part de votre choix, de vos choix à votre partenaire. Et pour terminer, donc une affaire en cours et un rendez-vous important durant cette période. Et vis-à-vis des couples, il y a de la discussion dans l'air vis-à-vis de projets que vous ne partagez pas forcément. Et vous risquez encore une fois de faire part du bilan de votre relation, et notamment de vos peurs et de vos doutes. Donc voilà ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les scorpions. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme chaque semaine, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Donc pour répondre à votre question, les scorpions, j'ai tiré la carte agissez. Donc là, on vous dit tout simplement que c'est le moment d'agir, les scorpions. Vous savez ce que vous devez faire ou ce qu'il vous reste à faire, alors allez-y. Le message des anges qui vous est destiné cette semaine, c'est l'anxiété. Eh bien, nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite les scorpions.